Salam alaikum, guys! Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la toute première vidéo fitness de cette chaîne. Je suis très content parce que déjà c'est un face reveal. J'espère que je suis beau gosse, même si je suis un peu fatigué et qu'il est tard. Euh, Première vidéo fitness, ce sera une vidéo chill qui devrait durer à peu près une demi-heure, je pense. Ça dépendra de la durée de mon entraînement. Ça sera le genre de vidéo à mettre en même temps qu'un jeu vidéo un peu ennuyeux ou pendant que vous faites la vaisselle. Je vais vous donner plein de conseils pour tous les exercices que je vais faire, vous expliquer un peu comment je m'organise dans mes séances et tout ça. Et puis, on va bien s'amuser. Allez. Premier exercice de la séance, jambes. Euh, J'aime bien commencer par les trucs petits. Euh, c'est pour ça qu'on va attaquer par les mollets. C'est quelque chose qui est pas toujours facile à faire, pas toujours agréable non plus, mais c'est nécessaire parce qu'un physique esthétique, ça passe forcément par les mollets. Avoir un point faible mollet avec des jambes énormes, c'est un petit peu comme avoir une RS3 avec des jantes de Clio 2, vous voyez. C'est pas, ça dénote sur le physique. C'est ça que je veux dire. Donc, pour les mollets, simplement extension mollet à la presse. On peut le faire avec n'importe quelle presse, tant que vous avez bien les jambes tendues. Et, euh, et puis voilà tout. Euh, non, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Truc important à savoir, le mollet, c'est basiquement deux faisceaux. Je, je, je suis pas un expert en anatomie, hein, mais basiquement, votre mollet, c'est deux faisceaux principaux, un interne et un autre externe. Et ces faisceaux-là, si jamais vous avez spécifiquement un point faible à ce niveau-là, vous pouvez les cibler simplement en pointant le bout de vos pieds vers l'intérieur ou l'extérieur. Comme ça, vous pourrez cibler ces deux zones-là. Et si vous souhaitez juste développer la zone d'une manière générale, gardez les pieds plats. Et puis c'est tout. Si discuté, passons à la première série. Pour la série d'échauffe, je me sentirais à l'aise avec du 107 kg, je pense. Euh, c'est comme ça que je m'entraîne tout le temps. Je me fais toujours une ou deux. Non, pas tout le temps, c'est faux. Ça fait à peu près un peu plus d'un an que je m'entraîne comme ça. Un peu moins d'un an plutôt. Et les résultats sont vraiment fous. J'en parlerai plus précisément plus tard dans la vidéo. Mais en gros, je me fais toujours une ou deux séries d'échauffe. Le but, c'est quand même de mettre lourd, de faire une bonne dizaine de répétitions, peut-être un peu plus si jamais je me sens d'attaque, pour ensuite taper dans le dur avec deux séries. Avec deux séries qui vont jusqu'à l'échec. J'essaye de me faire entre 8 et 10 reps euh, à l'échec. Et puis non, et puis quand on y pense, en fait, c'est juste. Certes, ça fait qu'à la fin de ta séance, t'as pas beaucoup de volume, mais t'as une intensité de fou. Et dans un sens, c'est logique que ça marche plus sur toi. Je veux dire, chef, tu fais de la muscu, t'es là pour pousser lourd. Forcément que si tu pousses plus lourd, tu gagneras plus de muscle. C'est bien de pousser moins lourd plus longtemps, mais t'es pas là pour pousser plus longtemps. Enfin bref, je parle trop. C'est parti.
C'était très simple. Et c'est tant mieux, parce que c'est exactement ce qu'on veut d'un échauffement. Deuxième série et première série de travail à 127 kg. Là, le plan, entre chaque série, vous voulez toujours vous prendre à peu près 2-3 minutes de repos. Parce que amener son corps véritablement à l'échec, surtout sur des parties aussi grandes qu'une jambe, c'est très demandant en ressources pour votre corps. Pensez pas que 1 minute 30, ça vous suffira, les gars. Vraiment, si vous amenez votre corps à l'échec, il faudra 3 minutes. 2-3 minutes. Et encore, ça dépend des gens. Moi, ça me va très bien. Si vous, il vous en faut 4, 5, prenez-les. Le plus important, c'est que vous soyez à fond lors de votre prochaine série et que pareil, vous l'amenez de nouveau à l'échec. Bon, enfin bref. Let's go! Je pense que je peux mettre un tout petit peu plus lourd. Parce que j'ai eu les 8 très fastoches. Et j'ai dû monter jusqu'à la 11e en partiel. Ouais, je peux définitivement mettre un peu plus. Deuxième exercice, leg extension. Sans doute le meilleur exercice pour l'avant de vos jambes. J'étais en train de réfléchir pour trouver des conseils sur cet exercice, mais en vrai de vrai, une fois que tu es bien placé, tu n'as littéralement rien d'autre à faire que de lever tes jambes, quoi. Je veux dire, des fois l'exercice est tellement simple, la fonction du muscle est tellement basique que franchement, t'as juste à aligner tes coudes avec l'axe de la machine et puis c'est bon, c'est plié. Ce que j'aime bien faire, c'est utiliser des tapis que la salle met à disposition et les mettre entre mes jambes et le coussin. Ça me permet d'avoir un meilleur étirement sur le muscle. C'est juste des sensations plus agréables. C'est un sport qui marche beaucoup aux sensations, la muscu. Donc, je pense que c'est important de savoir bien les écouter. Bien sûr, marcher que aux sensations, ça ne vous sera jamais réellement que du positif. Mais je pense que déjà, ça pourra bien vous aider d'une manière générale. Bon, du coup, pareil, première série d'échauffe. Ensuite, on attaque avec 2 grosses séries, 2 minutes entre chaque série. Et puis, c'est plié, on pourra passer au troisième exercice. Juste avant ça, on va changer de son. Si on pouvait mettre quelque chose de vraiment bien. Why not? Let's go, lui. Let's go avec 59. 59. Allez, chauffe. Ça devrait bien le faire.
C'est parti. Non. On va mettre 73. Très bon feeling sur cet exercice. Souvenez-vous, je vous expliquais sur mon extension mollet qu'on pouvait cibler l'intérieur et l'extérieur du mollet en fonction de comment vous inclinez en fonction de comment vous tournez vos doigts de pied sur la presse. C'est pas du tout le cas avec l'avant de la jambe. Ce muscle-là, les insertions de ce muscle sont identiques, sont au même niveau sur l'entièreté de l'articulation du genou. Du coup, je suis désolé les gars, mais avec des exercices comme des extensions jambes, que vous tournez vos doigts de pied vers l'extérieur ou l'intérieur, ça marchera jamais. Votre muscle, il a qu'un seul, votre muscle, il est fait d'une manière telle que ce genre de variation n'aura littéralement aucun effet. Alors, si vous avez de bonnes sensations là-dessus et que vous pensez que ça fonctionne, tant mieux. Mais encore une fois, c'est qu'une pensée. Ce sera qu'un effet placebo. On va aller avec un peu plus de 86 kg. On va pas dépasser les 100. Et on devrait être déjà assez bon comme ça. Allez, c'est parti. Là, on tape dans le point G. C'est, je pense, la charge parfaite. C'est la charge parfaite entre amener votre muscle à l'échec et contrôler votre mouvement. C'est une ligne très fine sur laquelle il faut avoir assez de recul sur soi-même pour pouvoir marcher dessus correctement. Mais savoir faire l'équilibriste là-dessus, ce sera définitivement un plus pour vous. Le leg curl allongé, le meilleur exercice pour l'arrière de vos jambes, je veux rien savoir. On peut débattre sur le style de la machine. Vous voyez par exemple, j'aime pas du tout, ça c'est quoi, c'est une Matrix je crois. J'aime pas du tout les Matrix. Je préfère beaucoup plus les Technogym. Tous les Basic Fit n'ont pas toutes les machines, mais certains Basic Fit ont des machines Technogym. Le leg curl Technogym avec le dossier, l'endroit où tu t'allonges, qui est droit, qui n'est pas cette sorte de courbe, c'est le top. Pourquoi ? Parce que sur ces machines-là, sur les Technogym, en fait, vous pouvez avoir la position que vous voulez. Vous n'êtes pas,
Sur ces machines-là, je vais être obligé de devoir m'appuyer sur ces supports-là. Vous voyez. Alors que sur le Technogym, si je veux, je m'allonge complètement dessus. Sinon, je peux très bien me poser sur les coudes et tenir le banc. C'est c'est un truc tout con. C'est vraiment un détail bête, mais c'est le genre de choses qui font la différence, vous voyez. C'est c'est pour ça que juste, je serai toujours un fan des machines Technogym parce que je les trouve mieux dimensionnées, mieux, il y a un meilleur feeling. Franchement, Basic Fit, remettez-vous en question. Hein. Ok, pourquoi vous avez autant de Matrix? Enfin bref, je suis juste un vieux fou, je suis juste un schizophrène qui parle à son microphone. Bon, avec les 2 exercices que j'ai fait avant, sincèrement, je me sens déjà chaud. Là, pour gagner un tout petit peu de temps, je pense que je vais directement taper dans une série d'attaques. Ouais, c'est ça, une série d'attaques. Avec un bon petit 41. Et puis, on est tout bon. Quand vous... C'est peut-être un détail bête, mais quand vous faites ce genre d'exercice, vous voulez tout le temps que votre muscle soit le plus étiré possible. Pour les jambes, en tout cas, c'est le cas. Après, si jamais il y a des exceptions, genre si vous faites du curl avec un biceps court, je vous déconseille de déplier votre bras au maximum. Vous avez plus de risques de blessure. Enfin bref, tout ça pour dire, dans ce genre de machine, vous voulez vraiment étirer votre muscle au maximum. C'est tout bête. Votre muscle, c'est comme un élastique. Ça a une position étirée et c'est une position rétractée. Vous voulez que la position étirée soit le plus étirée possible et la position rétractée le plus rétractée possible. C'est tout bête. C'est ça l'hypertrophie. C'est juste des muscles qui se contractent fort. Et on va les faire contracter très fort. C'est parti. Pareil, genoux alignés avec l'axe de la machine. Yacha. Et ensuite, plus qu'à dire bismillah. J'ai beaucoup trop de puissance. Je vais mettre 50 kilos, j'en ai rien à foutre. Ok, je suis peut-être monté un peu vite en besogne. On va redescendre un peu. Tant que j'y suis, n'ayez surtout pas peur d'utiliser des petits poids comme ça. Là. Vous savez, la muscu c'est aussi un sport où on essaie tout le temps de dépasser ses limites. Et des fois, les dépasser, c'est juste rajouter des petits poids d'1 kilo, rajouter des stop disques plus lourds que d'habitude, faire 1 ou 2 répétitions en plus. C'est toujours ça, les gars. Dépassez vos limites, encore et encore. La hips abduction, l'exercice. Vous savez, je pense qu'il y a un avant et un après première fois sur cette machine. C'est très spécial, très spécial. Je me souviens, quand j'habitais encore dans le 38 et que j'essayais pour la première fois de ma vie une machine comme ça, le jour d'après, je pouvais littéralement plus me lever. Je vous jure, je m'étais réveillé tranquille. Vous savez, j'avais fait un beau rêve. Et puis, quand il a fallu que je sorte de mon lit, je me suis rendu compte que je devais donner plus d'efforts que d'habitude. Vous voyez, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc pas normal.
Donc en fait, tout ça pour vous dire, les gars, on va travailler l'épaisseur, non, la largeur de la jambe en travaillant les abducteurs, ces muscles énormes qui sont juste responsables de ce mouvement en fait. Quand vous ramenez les jambes, les deux genoux l'un vers l'autre, c'est les abducteurs qui fonctionnent. C'est un muscle très important pour tenir debout. Pour les footballeurs aussi, c'est très important quand il faut très vite passer d'une trajectoire à une autre. Il faut être explosif là-dessus. Enfin bref, les abducteurs, c'est très important pour la vie de tous les jours et notamment pour avoir d'énormes jambes. Donc voilà, pareil, une série d'échauffes, deux séries d'attaques. J'ai pas vraiment de conseils à donner là-dessus, à part pareil, essayez de vous écarter le plus possible, de vous étirer le plus possible plutôt. Concentrez-vous bien sur la réalisation du mouvement, soyez explosif quand il faut contracter le muscle et relâchez-le en le contrôlant. Pas lentement, pas la peine de compter les secondes, mais juste relâchez-le en le contrôlant. Et comme ça, vous serez sûr d'avoir des putains de gains, ma gueule. Anyway, ainsi, il est très bon ce son. Continuons avec. Allez. Je pense que 52, je peux gérer bien. On est à 3. Et franchement, ça va très bien. Allez, c'est parti. Ouais, non. Ah. Je pense que je peux m'écarter un peu plus. Attendez, je vais essayer. Voilà. Non, c'est mort. On va mettre plus lourd. Définitivement plus lourd. Vous l'aurez peut-être remarqué depuis tout à l'heure, souvent sur des exercices assis comme celui-là, où on bouge les jambes, et j'ai tendance à tenir le siège plutôt que les poignets. Alors c'est pas du tout parce que ça m'apporte un avantage ou quoi, c'est juste que j'ai l'habitude de faire ça, alors je fais ça. Mais bon, en tout cas, n'hésitez pas à bien vous maintenir en place quand vous faites ces mouvements. Allez, c'est parti. C'est définitivement pas assez lourd, je peux mettre plus. Je profite pour vous dire, ce truc là, c'est de la merde. Ne touchez jamais si vous voulez de gros mollets. Hack squat, l'un des meilleurs squats que vous pourrez jamais faire pour l'avant de vos jambes. Très important avec ce genre de machine, même en fait d'une manière générale, avec ce genre de mouvement, vous voulez des chaussures à semelle plate. Je prends l'exemple de mes vieilles Jordan éclatées parce que
Je pense que c'est les meilleurs que j'ai pour ça. Euh, dans un mouvement de squat, vous voulez basiquement être le plus stable possible. Pour ça, il faut que vos pieds soient dans la meilleure position possible. Le problème, c'est que la plupart du temps, avec toutes les baskets qu'on a de nos jours, euh, la semelle, surtout l'intérieur de la semelle, est courbée de manière à ce que ce soit plus agréable pour votre pied. Mais en réalité, enfin non, si en réalité c'est très très bon pour votre pied, vous le sentez très bien. Enfin, il est bien détendu, mais justement, le problème c'est que pour les mouvements de poussée, notamment sur le talon, en fait, à chaque mouvement de poussée, quoi, euh, cette courbe qu'a votre pied, c'est pas bon. C'est pas bon puisque la force que vous déployez sur vos talons sera répartie sur le reste de vos pieds. C'est comme, euh, c'est comme un peu, comme si vous essayez de pousser un bouton avec la paume, avec le bas de la paume de votre main, mais que la force était répartie sur vos doigts, vous voyez. Vont pas aimer ça, surtout si c'est un bouton difficile à appuyer. Euh, ouais, sur cet exercice-là, je vais pas mettre trop lourd parce que je suis un peu traumatisé par cette machine. Je me suis blessé il y a quelques semaines, non, quelques mois de ça sur cette machine. Grosse douleur sur le bas du dos. Donc là, je commence à peine à aller mieux. On va y aller mollo dessus et on va essayer de se donner à fond, voilà tout. Allez. Allez, encore deux. Ça va, ça va. J'ai vraiment un bon feeling là-dessus. Je pense que je peux mettre un peu plus lourd. Je pense que je retournerai pas à mes perfs de mon. Oh, du calme. Je pense que j'arriverai pas à revenir à mes anciennes perfs, à avoir un bon moment. Mais, comme tout à l'heure, comme j'ai dit tout à l'heure, le truc avec ce sport, c'est qu'il faut chercher à dépasser ses limites à chaque fois. Et même si dépasser vos limites, c'est faire une rep en plus, ou je sais pas quoi, faut le faire les gars, faut le faire. Je vais faire qu'une seule série, parce qu'après, j'ai encore un dernier exercice que j'ai envie de vous montrer et que j'ai envie de faire. Et on va pas trop s'attarder, hein, parce que quand même, on commence à se faire tard. Puis le sommeil, c'est important aussi. Le sommeil, c'est l'un des trucs les plus importants dans la musculation, mon gars. Faut, faut... des fois, il faut vraiment revenir sur Terre. C'est bien l'intensité de l'entraînement et la nutrition, tout ça. Mais le truc le plus facile à mettre en place, c'est juste le sommeil. Je veux dire, à la fin de la journée, ce sera toujours plus facile de lâcher ton téléphone une demi-heure avant d'aller dormir que de avoir une nutrition impeccable ou un entraînement impeccable. Vraiment, le sommeil, les gars, c'est l'un des trucs les plus importants dans la muscu et c'est aussi l'un des trucs les plus faciles à optimiser.
J'aime pas parler de suroptimisation, mais franchement, allez dormir. Allez dormir. Si vous n'avez pas envie de dormir, allez vous prendre des bonbons aux endorphines là. Et puis cassez pas les. Bon, alors, la machine de base pèse 47 kilos. Là, j'ai 60 kilos en plus. Du coup, on va être à 107 kilos. Ouais, c'est dur. C'est dur les calculs. Puis il n'y a plus qu'à pousser. Hein. Mmh. Mmh. Sincèrement, je pense que j'en avais encore une ou deux propres. J'en avais encore une ou deux. Mais je vais pas vous mentir. Je commence à sentir une tension dans le bas du dos. J'aime pas du tout ça. J'ai un mauvais feeling. Non, on va passer au dernier exercice de cette séance jambes. Quoi de mieux pour terminer cette séance jambes, une fois que nos jambes se sont bien échauffées, que le soulevé de terre. Soulevé de terre, les gars, je crois que c'est l'un des meilleurs exercices du monde, d'une manière générale, juste comme ça. C'est un exercice que j'aime beaucoup parce que ça fait pas longtemps que je commence à en faire. Ça fait que quelques mois et je sais pas comment j'ai fait pour faire sans, en fait. Pour travailler votre chaîne postérieure, c'est l'un des meilleurs exercices du monde, tout simplement. Tout simplement. Ça et le hip thrust. Mais je vais pas faire du hip thrust. Pas aujourd'hui en tout cas, il y a trop de personnes. J'ai pas envie de. Ok. Bon. Hop. Non, je vais mettre ça devant. Alors. Il y a le soulevé de terre ou le deadlift, comme vous voulez. C'est un exercice qui gagnera. C'est un exercice qui sera clairement amélioré par la présence de sangles. Alors ça peut être des sangles en 8 comme ce modèle-là, ou des sangles plus classiques. Mais les gars, prenez-vous des sangles. Prenez-vous des sangles pour vos séances deadlift, pour vos séances dos. Le problème en fait, c'est que les gars, si vous voulez si vous voulez entraîner votre grip, votre poignet, faites des exercices pour. Ne laissez pas les exercices que vous faites pour vos autres muscles être limités par votre grip. C'est tout, c'est tout. Donc voilà, on va supprimer le facteur poignet grâce à ça, et puis on va soulever cette petite barre en série, tranquillement, puis on passera au cardio, parce que c'est important le cardio. Si on veut devenir sec, c'est important. Allez. Gardez le dos bien droit au début du mouvement, très important.
Oh. Ok, c'est une très bonne première série. Elle était ni trop facile ni trop dure. Je pense qu'on va pas toucher à la charge parce que ce sera carrément plus dur après. Clairement. Si vous avez du mal avec ce mouvement, surtout sur la partie où il faut remonter la barre, imaginez que vous cherchez juste à ramener votre bassin vers l'avant. Imaginez-vous juste que vous essayez de donner un coup de un coup de coccyx à la barre. Vous verrez que vous allez naturellement devoir lever le dos et pareil, tant qu'il est bien gainé, vous devriez sentir vos fesses même et le haut de vos jambes. Tirez fort pour ramener votre coccyx en avant. Bon. C'était pas du tout clair, mais juste gardez ça. Essayez de donner un coup de coccyx à votre jambe, à votre... Oh putain de merde. Il est 3h47 du mat. Je pense que c'est juste important de mettre ça dans la vidéo pour que vous compreniez un peu le contexte. Allez. Comme dit toujours le grand Tony Coleman, parce qu'il n'est pas encore... Alhamdoulilah, il ne nous a pas encore quittés. Tout le monde veut devenir énorme. Mais personne ne veut bouger de la grosse fonte comme ça. Il n'a pas dit ça mot pour mot, mais vous avez compris. Je crois que ça fait 6. C'est très bien 6. C'est pas un numéro que j'aime beaucoup, mais pour cette série-là, ce sera très, très bien. Nice. Bon, on se retrouve... Non, ce serait peut-être mieux que je zoome un peu. Voilà, quelque chose comme ça. On se retrouve après le cardio. On a perdu un peu du pump. Mais bon, c'est toujours là. Ça explique aussi pourquoi je suis comme ça. Alors, je regarde un peu. Ouais. C'est pas... On n'a pas le meilleur rendu. Dans le sens où la caméra... Non, plutôt la lumière n'est pas à son top. Mais quand même, hein, on a bien... Ouais. Ouais. J'espère que ça se verra bien. Attends. Attendez. On va se mettre à 1.
Hmm, moyen. Personnellement très impressionné par l'état de mes mollets. Vous savez, à la fin de l'histoire, le plus important, même si c'est pas le plus impressionnant, le plus gros, le plus sec, le plus important, c'est que ce soit le tien. Le plus important, c'est que vous vous êtes battu pour avoir ce corps. Le Tout-Puissant vous a donné un corps, vous l'avez développé avec vos efforts, votre sueur, votre souffrance. Et juste pour ça, vous pouvez être fier. Bon, ça a été ma séance jambes. On se retrouvera une prochaine fois pour la séance poule. Après ça, la séance push. Et puis ensuite, on recommencera encore sous d'autres angles, sous d'autres angles. Même si là, l'angle est vraiment pas mal. Allez,